Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un total crash test de la marque Pixi Beauty et comme vous le savez, je suis là pour démêler le vrai du faux. Parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir découvert cette marque sur TikTok alors que c'est une marque qui existe depuis au moins 20 ans, hein. Donc on est là pour, voilà, je suis là pour vous aiguiller, pour vous dire quels sont les produits qui sont vraiment intéressants et les produits qui ne le sont pas. Et donc même si vous voyez que ça tourne sur TikTok, parce qu'on connaît TikTok, hein, je suis la première fan de TikTok, je kiffe TikTok, je m'éclate sur TikTok, mais des fois quand je vois des trucs je me dis mais c'est pas possible de faire ça juste pour que ta vidéo tourne un max. Tu peux pas avoir si peu de conscience. Bref, donc je suis là pour vous dire lesquels sont vraiment intéressants, ceux qui selon moi ne valent vraiment pas le coup, franchement. Il y a des produits qui sont assez impressionnants, qui donnent du glow, de la lumière et du coup quand tu le vois quelques secondes à la caméra ça te donne envie, t'as envie de l'acheter mais au final franchement ça fait pas grand chose au niveau de ton teint, au niveau de ta peau. Donc voilà, je vais essayer de vous donner un maximum de détails. Je ne suis personne pour dire ce qui est bien et ce qui est pas bien. C'est avec ma petite modeste expertise que je vais essayer de vous aiguiller, je vais vous dire ce que j'en pense. Il y a certains produits que je connais déjà, il y en a d'autres que je connais pas du tout et que j'ai moi-même acheté sur le site de Pixi. Il y en a une bonne partie que j'avais reçue de la part de la marque, mais il me manquait quand même quelques produits pour avoir un total look parce que là aujourd'hui on va vraiment faire du primer jusqu'au rouge à lèvres et il y a notamment la collection Hello Kitty. Je sais, je suis une bonne cliente, mais c'était vraiment trop mignon pour pas que je l'achète. On est d'accord, non ? Franchement trop mignonne cette collection, j'ai jamais été la plus grande fan d'Hello Kitty, mais un truc pareil, je suis désolée, j'ai pas pu résister. Donc on va se faire un total crash test, petite histoire sur la marque, parce que je sais que vous adorez ça quand je fais des vidéos spéciales crash test sur une marque. Pixi, qui est la marque d'une make-up artiste qui s'appelle Petra Strand, est une marque made in UK en fait. À la base c'est une marque, donc comme je vous l'ai dit, qui a été créée je crois aux alentours de 99-2000, donc ça fait plus de 20 ans maintenant qu'elle est commercialisée, mais à la base elle était vendue uniquement au UK, dans les magasins Boots, etc. Et c'est d'ailleurs là-bas que je l'avais personnellement découverte cette marque et par la suite ça a été un petit peu répandu et chez nous ça arrivait très tard, je crois que ça arrivait en 2019, un truc comme ça. Donc c'est pourquoi c'est une marque pas très connue chez nous mais qui commence quand même à... on commence à en entendre parler, notamment grâce à TikTok du coup. La marque est quand même axée sur le côté glow, le côté frais, le côté vraiment brighten de la peau et c'est ce qu'elle a voulu mettre en avant, c'est ce qu'elle a voulu créer. Elle adore cet effet vraiment. Pour elle, avant d'avoir un joli make-up, il faut avoir vraiment une peau lumineuse, prendre soin de sa peau, donc elle a sorti une gamme de soins, on va pas trop en parler dans cette vidéo, juste quelques-uns. Et ensuite elle a créé sa gamme de make-up, mais bon c'était à peu près au même moment. Et notamment le produit le plus successful de sa marque, le plus connu, c'est le Glow Tonic, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Donc qui est une lotion tonique exfoliante à base de 5% d'acide glyconique. Donc c'est le genre d'exfoliation chimique que vous ne devez pas faire tous les jours et si vous faites ça, absolument un SPF s'il vous plaît, parce que des fois je le vois passer sur les réseaux et il n'y a même pas cette petite phrase qui est trop importante de mettre un SPF après avoir utilisé ce genre de produit là. Donc voilà, ça c'est l'un des produits les plus connus et c'est d'ailleurs l'un des best-sellers et l'un des premiers produits qu'elle a créé. Les brumes aussi on en entend beaucoup parler parce qu'elles sont très appréciées, vous le savez, l'une de mes brumes préférées c'est la Hydrating Milky Mist à l'acide hyaluronique qui est l'une des best, vraiment de très très bonnes brumes dans cette marque là. En termes de gamme de prix on est plutôt dans une gamme de prix, j'ai envie de dire intermédiaire, mais pas genre intermédiaire ou d'Abuti, je la mets quasiment dans du luxe, hein. Ça dépend des produits mais c'est quand même quasiment luxe pour les prix. Je la mets dans une gamme de prix plutôt Fenty Beauty. En termes de formules, on a une majorité de formules Made in China. J'ai l'impression, d'ailleurs, j'ai été surprise parce que je pensais vraiment que c'était en Europe et aux États-Unis ces formules. Et j'ai été aussi surprise de constater que certaines formules étaient Made in Korea et notamment ma brume préférée. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a une partie Made in USA et une partie Made in UK, il me semble. Donc voilà pour ce qui concerne les formules. Ceci étant dit, si vous êtes ready, let's go. Donc en ce qui concerne les prix, je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller checker, mais comme je vous l'ai dit c'est une gamme de prix assez intermédiaire, plutôt Fenty, donc pas trop cher, tout est relatif bien sûr, mais c'est pas du drugstore, même si c'était vendu chez Boots, ça a toujours été une marque qui était un peu drugstore haut de gamme et qui se démarquait de par ses innovations. C'était une marque qui innovait quand même pas mal beaucoup et c'est comme ça qu'elle a fait fureur au UK. Donc on va commencer avec un produit qui est le Lip Tone Prettiness qui se présente comme ceci dans un tube, donc comme vous l'aurez constaté, mais je pense que vous le savez si vous connaissez la marque. La couleur majoritaire hein, dans la marque c'est cette espèce de vert qui du coup je trouve donne vraiment cet effet clean, vegan, en toute transparence. Je trouve que ça donne cet effet là, ça rappelle le bambou, je sais pas ce que vous en pensez mais moi c'est l'effet que ça me fait. C'est pas l'univers visuel le plus glam qui m'attire, on va dire ça comme ça, mais voilà je trouve que ça marche avec les valeurs de la marque et ce qu'elle souhaite véhiculer. Donc le Lip Tone c'est un soin teinté pour les lèvres qui est enrichi en huile de graines d'églantier et de beurre de mangue. Cette formule hydratante et adoucissante vous offre votre propre teinte naturellement vous.
C'est trop marrant les traductions. Quand tu dis naturally you et naturellement vous, ça c'est pas pareil quand même, hein, ça passe mieux quand même en anglais. Alors, c'est trop mignon, j'adore ce genre de produit-là, ça me rappelle beaucoup le baume à lèvres de chez NARS ou de chez Dior. C'est le genre de produit que j'aime beaucoup parce que ça donne cette petite teinte propre à vous, en fait, effectivement. Assez frais, j'en ai mis beaucoup, ça me fait des pâtés, c'est dégueulasse. Je vais enlever l'excédent de suite. Ça colle pas, ça fait vraiment baume glossy, c'est hyper cute, je trouve. Alors là, c'est une collection avec Hello Kitty, mais je ne sais pas s'il existe en version permanente. En tout cas, voilà, je vous montre la petite version Hello Kitty avec le petit nœud d'Hello Kitty, c'est vraiment trop chou. En termes de goût, j'ai l'impression que c'est un petit peu agrume. Je sens pas la mangue, hein. Je trouve que ça fait un peu agrume mais c'est léger donc ça va. On enchaîne avec un primer qui est le Flawless Beauty Primer base hydratante éclat. En fait je vais utiliser celle-ci aujourd'hui parce que j'ai déjà testé la Flawless and Poreless Primer et je vous assure qu'elle ne floute pas les pores. Donc vraiment pour moi ça c'est pas un achat qui vaut le détour. Vous pouvez passer votre chemin, en tout cas sur moi ça n'a absolument pas eu d'effet donc aujourd'hui je passe mon chemin et je vais tester celle-ci. Donc c'est une base de maquillage qui corrige le teint inégal, restaure l'éclat de la jeunesse de la peau tout en aidant à équilibrer l'hydratation cutanée et à prolonger la durée du maquillage. Enrichi avec de la vitamine A aux effets anti-âge et de la vitamine E aux propriétés nourrissantes. Alors je sais pas ce que vous en pensez, j'en ai mis que d'un côté. Je trouve qu'on brille pas mal, quoi. On brille pas mal. Et il n'y a pas de côté comme la Rare Beauty, notamment, que j'adore. Avec la Rare Beauty, vous avez quand même un petit côté smooth. Il se passe un truc. Là, j'ai pas vraiment l'impression qu'il se passe un truc sur ma peau en termes de texture. J'ai juste l'impression d'avoir appliqué quelque chose de brillant. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Pourtant, ce produit-là, elle dit que quand elle le met, elle a limite pas besoin de fond de teint, que ça lui rappelle sa peau de quand elle avait 20 ans. Donc, effectivement, t'as un glow, t'as un côté fraîcheur, etc. Mais seule, moi je suis pas à l'aise avec ça. Ça me rappelle un peu moins quand même, hein, mais le produit de chez Glowish là que j'avais pas du tout aimé, la truc teintée, je trouvais que ça faisait trop brillant. Bah là on a ce même type de brillant presque, un peu moins, ça fait moins huileux, moins mouillé. Oh, mais non, moi je trouve que ça justement ça marque, ça fait ressortir vraiment tout ce que tu cherches pas à faire ressortir. So guys, je vous propose d'enchaîner, hein, ce produit c'est clairement pas mon truc, alors à voir, peut-être qu'avec un fond de teint par dessus ça peut être intéressant, ou mélanger avec un fond de teint ça peut être super beau. Il y a pas mal de produits comme ça que je mélange pour avoir de la lumière, vraiment je pense que ça peut être un super combo, mais tout seul, et surtout en remplaçant... Oui, ça remplace pas un fond de teint, ça, hein, je le dis. Avant d'enchaîner avec le teint, on va tester le fameux produit qui fait partie de ses produits préférés, donc c'est le Brightening Correction Concentrate. Ah non d'ailleurs, si, non c'est le concealer qu'elle aime bien. C'est pas ce correcteur, c'est le Pat Away Concealing, c'est le concealer qu'on va utiliser juste après. Là je vais utiliser le correcteur anti-cerne que j'ai pris en teinte Brightening Pêche, donc pour les teints moyens. Donc c'est un petit tube, le premier truc que j'ai constaté, j'ai essayé de mettre mon doigt et j'ai un ongle qui est pas très long, franchement c'est limite ça passe, donc ça c'est le truc que j'ai à dire. Si t'as des longs ongles, no way, il te faut un pinceau, donc on va prendre un pinceau, et puis celui-ci c'est le 40 de chez KVD Vegan Beauty, je l'adore pour ces choses là. Je vais venir le mettre d'un seul côté, comme ça on va voir ce que ça donne. Crème concentrée correctrice instantanée neutralisant les cernes ou apportant l'éclat désiré, contient de l'extrait d'églantier, de la vitamine A, C et E. Alors je sais pas ce que vous en pensez, on voit quand même une différence avec l'autre côté, là on dirait que je suis malade, là ça va un petit peu mieux. Alors ce type de produit là, peu importe la marque, il faut toujours laisser un peu sécher, faut pas enchaîner directement avec le concealer sinon ça va se mélanger, donc là je vais laisser et ensuite je passe au concealer. On va enchaîner avec le gel visage, j'en ai mis ici aussi parce que j'ai des espèces de décoloration à ce niveau là, et d'ailleurs j'ai les poils qui ont carrément repoussé sur mon... enfin carrément, pas tout, hein. Il y a quasiment plus rien comparé à avant, mais j'en ai là qui sont revenus, et vu que j'ai bronzé en vacances et tout, j'ai pas pu aller faire ma séance de bleaching, donc là j'en ai un autre. En fait j'ai l'impression que quand t'en as plus beaucoup, tu les vois encore plus que quand c'est homogène et que t'en as partout. Du coup j'ai l'impression de voir que ça maintenant. Bref, donc j'enchaîne avec le gel visage teinté que j'ai pris en teinte warm, donc c'est le H2O Skin Tint, gel visage teinté à base d'eau qui uniformise le teint, laissant la peau sans défaut et sans avoir l'air maquillé. Hydratant et longue tenue, contient du thé vert riche en antioxydants, de l'eau de rose hydratante, de la camomille anglaise et de la lavande relaxante, sans parfum pour tous les types de peau. Alors ce produit là, je l'ai déjà testé pour être honnête avec vous, j'ai pas été
été conquise. Je trouve que ça fait pas grand chose en fait. Au niveau du teint, vous le savez, j'aime beaucoup les produits qui sont légers, etc. Mais j'aime aussi, quand ils sont légers, je veux que ça fasse quelque chose en fait sur ma peau. Je veux pas juste appliquer de la matière et de la couleur. Et c'est vrai qu'avec ce produit-là, j'ai pas vu d'effet incroyable en fait. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau dans un premier temps et ensuite je vais venir faire pénétrer un petit peu le produit avec une éponge. Bon, en termes de couvrance, hein, comme vous le voyez, c'est très léger. Léger mais intéressant quand même, parce que c'est pas complètement transparent. Donc ça aurait pu être ta peau en mieux, mais je trouve que quitte à avoir un produit comme ça, je préfère aller prendre le Ease Drop de chez Fenty Beauty ou ma CC crème ou bébé crème de chez Herborian, parce que j'ai un réel effet sur mon grain de peau. Et du coup, je suis un peu dérangée par ce type de produits qui sont vachement sortis du coup pendant la période où on portait un masque, etc. mais qui faisaient rien sur la peau. Je me suis dit non mais mis à part faire le buzz, il sert à quoi le produit? Et j'ai un peu, alors je sais pas quand est-ce qu'il est sorti ce produit, mais j'ai un peu cet effet là avec ce produit. C'est qu'il est léger, mais il fait pas grand chose au niveau du teint et je trouve qu'en termes de longévité sur la peau, c'était pas... Quand je suis rentrée en fait, parce que je l'ai porté et j'ai été sortie, quand je suis rentrée, j'ai pas trouvé ma peau super jolie en fait. Je me suis pas dit oh tiens super beau je le remettrai. Non, je me suis dit bon bah ouais ok bah j'ai testé du coup. You know what I mean? Moi c'est super important en fait. Franchement j'ai pas envie de dépenser dans un produit où vous avez le sérum teinté de chez L'Oréal aussi qui est une pépite. Mais là ces produits là qui font pas grand chose, je comprends pas trop le principe. Voilà. C'est pas transcendant. On enchaîne avec le concealer, c'est le liquide correcteur, concentré mais comme la peau, couverture superposable avec une puissance protection antioxydante. La traduction, mais je pense qu'on a compris ce que ça signifiait. Et en fait, ce que j'ai pas trop... Alors je l'ai utilisé une fois, celui-ci aussi, j'ai la teinte numéro nude. Ce que j'ai pas apprécié, c'est que je vais essayer de pas m'en mettre partout. En fait, la ventouse, elle est pas assez large pour le concealer, c'est-à-dire que tu ne prends pas beaucoup de concealer, t'es obligé de le remettre 1000 fois dans le tube et ça m'avait saoulé quand je l'ai utilisé. Donc là t'en mets un petit peu, mais si tu veux en mettre plus, tu galères un peu parce que vraiment vous voyez, c'est hyper dur. Et pourtant l'applicateur il est super sympa parce qu'il est large, ça me rappelle un peu c'est un peu le packaging des chubby sticks ou des huiles à lèvres de chez Clarins, etc. Mais c'est un peu chiant en fait. Ça je l'avais déjà constaté. Donc ce que je vais faire, et ça c'est quelque chose que je fais très souvent, je vais utiliser ma brume préférée de chez Pixi et vraiment celle-ci je vous la recommande à 1 milliard de %. J'ai décidé de m'acheter les gros formats maintenant parce que vous avez les petits formats et vous avez les gros formats, donc c'est un format de 160 ml. Et j'adore cette brume. C'est une tuerie, que ce soit en préparation, donc avant votre make-up ou pour venir mettre un peu d'hydratation durant le make-up ou à la fin du make-up ou au cours de la journée. Elle vous fera rien de mal. C'est une brume avec de l'acide hyaluronique, elle est trop bien. Et moi j'adore la mettre quand j'applique mon concealer parce que ça m'apporte de l'hydratation et comme vous le savez j'ai le contour des yeux qui est quand même très sec. Donc j'ai besoin d'hydrater un max et je trouve qu'elle apporte son petit plus et je sais pas, ça transforme certains produits. Des fois quand tu mets certains produits, t'as vraiment un effet de matière qui est pas super joli et le fait d'apporter cette petite touche d'hydratation franchement ça change tout, ça te redonne un effet peau, un effet un petit peu plus naturel. Donc là comme vous le voyez le concealer, il n'y a aucun effet lissant en termes de teinte, c'est un tout petit peu trop clair pour moi quand même. D'ailleurs j'ai l'impression que le produit pour le teint blanchit aussi parce que j'ai pris des photos le jour où je l'avais porté et je m'étais trouvée vraiment pâle. Donc je comprends pas parce que il y a pas, je sais pas, il y a pas d'SPF, j'ai pas compris mais je trouvais que ça me rendait pâle. Donc voilà. Et le concealer je trouve pas assez couvrant, je trouve qu'il apporte rien d'exceptionnel. Maintenant si vous avez un beau contour des yeux mais que vous voulez juste illuminer, c'est quelque chose qui peut vous plaire mais c'est juste que moi c'est pas, je vais dire c'est pas conforme à mes attentes. C'est pas du tout en adéquation avec mes attentes. Donc je vais en remettre. Et pareil, hein, le concealer, vraiment c'est une catastrophe. Surtout mettez pas du blanc quand vous l'utilisez hein, parce qu'il suffit d'une goutte et vous flinguez votre eau. Ouais, écoutez, moi je kiffe pas à fond le concealer mais il n'est pas catastrophique et je peux comprendre que les personnes qui, voilà, j'allais dire qui ne souffrent pas de cernes ou de dessécheresse ou de rides, de ridules, puissent l'apprécier puisque c'est un concealer qui est plutôt léger. Tu peux avoir une petite couvrance presque moyenne avec, mais franchement il n'y a aucun effet lissant ou je trouve aucune plus-value, on va dire, par rapport à un bon concealer de grande surface notamment. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à ce prix-là, tu te dis bon, il y a quand même un truc en plus. Voilà. Donc par contre en ce qui concerne la texture de ma peau, j'aime pas du tout. Vraiment je suis pas super à l'aise avec
avec la texture de ma peau à ce niveau-là. Je trouve que cette lumière, ça a accentué et c'est pas vraiment moi le genre de produit teint que je recherche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer avec une poudre que je connais bien, donc la Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless. Je vais mélanger la teinte numéro 1 et 2 pour mon contour des yeux et je vais appliquer la numéro 2 sur mon teint. Comme ça, je vais reflowiser et matifier tout ça un petit peu. Je vais utiliser ma houppette Amazon. Je dis Amazon, mais la marque c'est pas Amazon, hein. C'est juste que je les avais achetés sur Amazon. Hop, je vais venir tapoter. J'ai l'impression que ça me rend super blanche. J'ai l'impression d'être super blanche là. Et c'est un concealer qui bouge beaucoup, hein. Parce qu'avant de remettre la caméra à filmer, j'ai juste répondu à un appel, j'ai répondu à un message. Et quand je me suis re-regardée, ça avait déjà carrément filé. Donc c'est pas le concealer qui se fixe tout seul, je préfère vous le dire. Avant de poudrer mon teint, je vais quand même appliquer du blush et du bronzer parce que je vais appliquer des textures crème. Donc bien sûr, quand vous utilisez des textures crème, il faut poudrer à la fin. Faut pas poudrer et ensuite mettre des textures crème. Donc je vais utiliser... J'ai pas de bronzer de la marque, je sais pas s'il y en a pas, je sais plus pourquoi j'en ai pas. Est-ce que j'en ai pas trouvé, est-ce qu'il y en a pas, I don't know. En tout cas, je vais utiliser le pinceau de la marque que je trouve vraiment pas mal. En tout cas, je l'ai pas testé, mais il a l'air pas mal au vu de la forme. C'est le Full Cover Foundation. Donc c'est un bronzer de chez ELF qui est juste génial. Franchement, il est trop bien. En plus, j'ai vu que ELF c'était disponible sur le site de Beauty Bay maintenant. D'ailleurs, Beauty Bay, ils ont de plus en plus de marques et notamment des marques auxquelles je m'attendais pas. Je m'attendais pas à les voir sur le site. Bon, c'est cool, hein, parce que moi j'aime beaucoup ce site, comme vous le savez. Ce site, j'adore faire mes courses beauté sur ce site aussi. Mais c'est vrai que y a des marques, tu t'y attendais pas et j'ai l'impression que ça... Ouais, il y en a de plus en plus. Je l'aime trop ce bronzer, il est vraiment trop bien. Moi je prends la teinte Honey Drip, goutte de miel. Avant de poudrer mon teint, je vais utiliser un blush crème de la marque que j'ai trop hâte d'utiliser. Il est vraiment trop mignon. Et d'ailleurs je vous ai dit que j'avais poudré mon teint avec une Charlotte Tilbury, mais non pas du tout en fait, vu que j'ai une poudre de chez Pixi à vous présenter dans cette vidéo. Donc on enchaîne avec le stick, tournez là. Et d'ailleurs ils appellent ça un fard solide hydratant, alors que c'est pas du tout ça. Je comprends pas comment ils ont traduit fard solide hydratant. Non, je comprends pas comment ils ont traduit Hydrating Solid Cheek Tint en fard solide hydratant. À quel moment cheek tint ça veut dire fard? Non, franchement des fois je comprends pas les traductions. Le mot joue il a disparu. Donc c'est un produit pour les joues hydratant, pour les joues et pour les lèvres, formulé avec du ginseng. Maintenant vous savez à quoi ça ressemble, de l'aloe vera, d'un mélange unique d'extraits de fruits. Ce baume teinté offre une touche de couleur tout en hydratant et en revitalisant la peau. Et d'ailleurs ça fait partie des produits qui sont fabriqués en Corée. Et j'ai adoré, franchement j'ai beaucoup aimé le packaging. C'est un stick que vous tournez comme ça, vous twistez en bas et vous avez le produit qui sort. J'ai adoré la teinte, c'est la teinte fleur, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, on teste tout de suite et c'est censé être super facile à appliquer. Celui-ci je l'avais déjà vu sur des chaînes américaines il me semble ou anglaises, je me souviens plus. Je me suis toujours dit il faut que je le teste ce truc là et au final je l'ai jamais pris, je l'ai jamais acheté et je crois que c'est un produit que j'avais jamais reçu non plus. Donc je reprends le pinceau de la marque et en fait il est super sympa, c'est hyper naturel, hein. C'est quand même assez gras, c'est pas le genre de blush crème qui va se transformer un peu en poudre. Là c'est clairement un baume, tu sens que c'est un baume quoi, c'est comme un baume à lèvres, ça a la même texture, ça reste un peu gras, ça finit par être un petit peu moins gras mais ça devient pas poudré non plus. En termes de pigmentation ça reste quand même transparent, je pense que vous le voyez à la caméra. Là j'y retourne une deuxième fois et on a une opacité un peu plus intéressante en tout cas selon moi. Mais voilà, donc en no make-up, je trouve ça assez sympa, ou en make-up plutôt naturel, et c'est d'ailleurs ce que veut la marque, hein, donc je juge absolument pas. Mais moi je trouve que ça manque un petit peu d'opacité, donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un peu de blush, je pense poudre par-dessus pour intensifier. Mais franchement la formule j'aime beaucoup, elle est assez grasse quand tu l'appliques, donc ça déplace pas ton make-up en dessous, ça c'est super important. Et quand tu l'estompes, ça s'estompe de façon homogène, c'est super agréable, j'aime beaucoup ce produit. Et franchement je me tâte même à tester une autre teinte. Il y a une teinte qui est un peu corail orangé que je trouve super jolie. Je pense que je vais me le prendre pas mal. Alors pour le blush, j'ai une palette que je crois ne pas avoir appréciée. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans mes flops du mois. C'est la Sheer Sunshine qui se présente comme ça, mais dans le doute pareil, je vais pas vous en reparler. Mais si vous avez... je vais essayer de retrouver la vidéo pour vous confirmer ou pas. Je crois que j'avais pas trouvé ça exceptionnel, alors que j'adore les teintes de cette palette de blush. Mais bon, donc je vais pas vous en parler. Aujourd'hui je vais vous parler de cette collection parce que je la trouve trop cute. Pixi Hello
Hello Kitty. C'est une palette que vous pouvez utiliser en fard à paupières, en blush, au niveau du coin interne des yeux, en highlight. Voilà, elle dit que c'est une palette un petit peu à tout faire et que pareil, elle enrichit, infusée de plein de bonnes choses pour la peau. Le truc, c'est qu'elle dit pas ce que sont ces bonnes choses, donc je sais pas trop. En revanche, les teintes, elles sont super jolies et je me dis que ça peut être très intéressant. Ce sont des formules qui sont irisées. Oh, je suis désolée, il y a des travaux pour le moment, on n'entendait pas, mais là, je crois qu'on va entendre. Pourquoi j'ai l'impression que c'est genre là, à côté? C'est horrible. Je suis désolée, je pense que ça va pas s'arrêter tout de suite, donc je vais continuer. Je vais mélanger ces deux teintes-là avec un pinceau 126 ou 125 125. J'ai été presque de chez Fenty Beauty que j'adore pour le blush. Donc je mélange un peu les deux et je vais venir appliquer par-dessus le blush que j'avais mis. J'adore, c'est super beau, c'est hyper shimmer, hein. Donc si vous n'aimez pas les blushs satinés ou irisés, c'est clairement pas la palette pour vous, mais si vous adorez ça, moi j'adore ça parce que je trouve que ça donne tout de suite bonne mine. Vous allez beaucoup apprécier. En revanche, je pense que je vais quand même poudrer un petit peu là parce que ça fait trop brillant. Donc je vais poudrer avec la poudre Hydrating Loose Powder qui se présente comme ça. C'est une poudre libre, je l'ai déjà testée pour le contour des yeux et malheureusement je trouvais que ça bougeait. C'est pas assez matifiant, alors elle a pas séché, je l'ai trouvée vraiment fine. Elle m'a rappelé la poudre Hourglass un petit peu je crois, mais elle est pas aussi matifiante et voilà, ça a pas suffi pour le contour des yeux. En revanche pour le teint, je crois que je l'ai pas testé, donc je vais tenter. Dedans on a du green tea, donc du thé vert, de l'aloe vera et de l'acide hyaluronique pour hydrater. Donc je vais prendre mon pinceau V3, je vais enlever l'excédent et de mémoire elle floute aussi un petit peu celle-ci. Ouais, elle floute. Oh, merci. Genre merci quoi. J'aimais pas du tout l'effet sur ma peau. Elle floute un peu. Elle est matifiante mais c'est pas la poudre la plus matifiante comme je vous l'ai dit. Ça va quand même laisser une légère lumière. Du coup si vous avez la peau grasse, je suis pas sûre que vous l'apprécierez et j'ai aussi l'impression qu'elle blanchit un petit peu. Donc voilà. Vous me direz si ça se voit à la caméra, mais sur le retour écran, j'ai vraiment l'impression que ça blanchit. Est-ce que c'est ce que je vous disais la dernière fois quand j'ai pris des photos? J'ai vraiment eu l'impression d'avoir le teint un peu pâle, bizarre. Donc c'est malheureusement le cas, je pense, avec cette poudre et c'est dommage parce qu'elle est quand même très fine, mais c'est pas la poudre qui va plaire aux peaux grasses, c'est la poudre qui va plaire aux peaux sèches notamment ou mixtes si vous n'aimez pas trop les teints mat. Ça donne un petit effet semi-mat, mais elle blanchit. Franchement, moi je suis pas trop fan quand ça fait ça sur ma peau. Après si vous êtes très clair de peau, allez-y, mais genre moi là, ça fait une démarcation de ouf. Donc je vais enchaîner avec un peu de bronzer. J'ai pris un bronzer Gucci Beauty parce que j'ai pas de bronzer dans la marque et je vais venir réchauffer un peu tout ça là parce que ouais je fais palote. Ensuite je vais rapidement faire mes sourcils avec un crayon Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony. C'est très bizarre parce que je crois qu'elle a des produits sourcils mais j'en ai pas pris. Du coup peut-être que j'ai pas trouvé ma teinte ou peut-être que le format ou quoi ne m'a pas intéressé. Je saurais pas vous dire. Donc c'est pas grave. En tout cas juste après je vais utiliser le gel à sourcils transparent qui est le Brow Tamer. Longue tenue et définit les sourcils pour toute la journée. Ce gel formule apaisante à l'aloe vera et panthénol donne un look naturel sans parfum. Bon en tout cas ce qui est pas mal c'est que ça dépose quand même assez de produits. On n'a pas à y retourner pour faire tout le sourcil et la brosse elle étire bien les sourcils vers le haut. Après en ce qui concerne la tenue etc je pourrais pas vous dire ça maintenant parce que c'est la première fois que j'utilise. Ça a l'air pas mal pour le moment. Bon en ce qui concerne la palette de blush c'est très irisé et même peut-être un peu trop irisé. Bah vous le voyez j'ai pas mis d'highlighter. C'est vraiment too much. Du coup je vais pas rajouter d'highlighter par dessus. Je suis un peu deg parce que je voulais vraiment vous montrer cet highlighter de chez Pixi qui est une merveille. J'adore cet highlighter. C'est le Glowy Gossamer Duo Subtle Sunrise. J'adore la formule de ces highlighters de chez Pixi et notamment cette teinte là. Même les deux, hein, franchement elles sont très belles. Vous pouvez aussi l'utiliser au niveau des yeux, au niveau du coin interne de l'œil. Franchement c'est clairement l'un de mes best produits de chez Pixi. Franchement vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous aimez les highlighters que je vous recommande en général, vous allez beaucoup aimer celui-ci. Mais il y a aussi celui de la collection Hello Kitty que j'ai déjà testé, donc qui se présente comme ceci. C'est le Hello Glowy Powder Radiance Powder, mais pareil, franchement j'ai déjà beaucoup d'highlighter donc je vais pas l'utiliser. Il est pas mal mais c'est pas vraiment pour moi c'est limite plus un blush qu'un highlighter. Enfin je l'ai mis juste là pour que vous rendiez compte la différence entre les deux. C'est pas très irisé, c'est subtil en fait. Voilà, c'est rosé, subtil, je trouve ça très joli, limite par dessus un blush rose mat si vous voulez apporter un petit peu de lumière. C'est assez sympa, c'est cute. Vous avez la tête de Hello Kitty
dans le pan. Mais voilà, c'est pas mon produit, c'est pas le produit exceptionnel de la marque et de la collaboration Hello Kitty. Alors pour les fards à paupières, je vais utiliser une palette, c'est une collaboration avec Hello Kitty. Et à l'intérieur, on a que des fards irisés. Je crois que j'avais déjà testé les fards Pixie. Il faut que je retrouve dans mes vidéos et je crois que j'avais pas kiffé. Pour moi, c'était pas un truc de dingue. Mais là, les effets et les textures m'ont l'air super intéressants. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué une base à paupières. J'ai mis un petit fard neutre en dessous de mon sourcil. C'est le biscuit de la palette Jaclyn Hill qui est toujours sur ma coiffeuse, même si je suis pas fan des formules. Je me suis dit que j'allais réessayer quand même, parce que comme vous le savez, je vous fais toujours des premières impressions, mais après c'est pas genre c'est fini, je reteste, etc. Et franchement, c'est pas fameux, donc je pense pas que je vais garder cette palette. Je vais utiliser le fard So Lucky. Et vous êtes quelques-uns à m'avoir dit mais essaye sans la base à paupières, c'est la base à paupières, etc. Et franchement, je persiste, je trouve pas les formules pour le prix de la palette intéressantes en fait. Vraiment, j'arrive pas à avoir le coup de cœur. Et vous savez que j'apprécie Jaclyn et je sais à quel point elle est passionnée et bosseuse, mais j'ai pas envie de dire que j'aime bien juste parce que j'aime bien la personne et que je la trouve attachante et que je sais que c'est beaucoup de boulot d'avoir sa marque. Mais non, vraiment, c'est une palette que je trouve pas intéressante pour ce prix-là. Franchement, à 50 €, vous avez des palettes qui sont oufissimes. Et là, en fait, je trouve qu'on y retourne beaucoup de fois pour avoir une pigmentation que je considère, encore une fois c'est personnel, potable, mais c'est que les fards ils n'adhèrent pas à la paupière. Parce que j'ai aussi eu un commentaire que j'ai pas trouvé super sympa d'ailleurs dans la façon dont ça avait été dit, comme quoi que c'est bon, que c'est voulu par la marque, qu'il faut juger objectivement par rapport à la marque, etc. Mais j'ai jugé objectivement en fait, et je pense qu'aucune marque sur cette terre ne veut que son fard à paupières ne soit pas adhérent en fait. C'est pas que tu veuilles qu'il soit pas trop pigmenté, c'est quelque chose, mais qu'il soit pas adhérent, ça veut dire que pour moi c'est un défaut, c'est-à-dire que il va fonctionner à certains endroits, ça va pas être homogène, il se colle pas en fait, il est trop volatile. Donc je suis pas d'accord sur ce point, et pour le coup j'ai trouvé que c'était ce commentaire qui n'était pas objectif. Donc voilà, je voulais aussi en reparler parce que bon, on a le droit déjà d'avoir tous son avis, et je pense qu'il y a une façon de le dire, et je me suis dit mais genre moi je suis pas objective. Franchement je pense que c'est vraiment le truc sur lequel je travaille à fond, et pour toutes mes vidéos c'est d'être objective un max, et je me suis dit bah si en fait le fard il adhère pas, c'est pas une bonne formule pour moi quand ça adhère pas. So j'enchaîne avec la teinte Buddy, et comme vous le voyez, vous m'avez vu retourner combien de fois là. Franchement je la trouve vraiment pas intéressante cette palette. Après chacun fait ce qu'il veut avec son argent, mais c'est juste que je suis aussi là pour ça, pour vous dire que quand ça va pas trop, je suis aussi là pour vous dire bah il y a d'autres palettes qui sont beaucoup plus intéressantes, et surtout si vous avez un budget de 50 €, il y en a ils ont 50 € par an pour du maquillage, c'est beaucoup quoi, et je le comprends. Donc je trouve que c'est pas évident de se retrouver du coup avec une palette qui est pas quand t'as dépensé tes 50 € qui est pas top, t'es dégoûté. Moi-même je suis dégoûtée alors que j'ai 1 milliard de palettes, donc je peux concevoir qu'on soit dégoûté quand c'est la palette que tu décides de t'acheter à l'année. Non, du coup ouais, je suis objective en vous disant que cette palette, les formules sont pas intéressantes pour le prix. Voilà. Ceux qui sont pas contents, j'ai envie de vous dire bah c'est pareil. J'ai pris mon petit accent de beauf là pour accentuer le truc. C'est pareil. Même là, vous voyez, le fard il est pas homogène. Là j'ai un trou, là j'ai pas de trou, là j'ai un trou. On revient à nos petits moutons avec la palette Hello Kitty X Pixie. Donc je vais utiliser ce magnifique fard argenté qui est juste là. Franchement il a l'air trop beau. Je vais l'appliquer au niveau de mon coin externe. Ouh, pas mal. Pas mal. Non, pas mal. Alors en termes d'intensité, franchement c'est plutôt pas mal. Pas super homogène, mais pas mal. Par contre j'ai grave des chutes, heureusement que j'ai... Oh non, j'en ai quand même sur mon visage, je pensais que j'avais évité les chutes, j'étais trop fière de moi. Je vais essayer de le faire au doigt de l'autre côté pour voir si ça change. Ouais, en fait c'est hyper volatile aussi. C'est pas un truc de ouf. En fait quand tu le vois au pan, le fard il a l'air super métallique et pailleté, et une fois que tu le mets en fait, les paillettes elles se font la malle, et le fard gris en lui-même il est pas intense, donc t'as pas du tout cet effet auquel tu t'attends. Bon, tant pis. Je suis deg. Il est tellement beau cet argenté là, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je vais quand même venir en appliquer aussi au niveau de mon coin interne. J'ai des chutes de ouf. Genre le fard il est en train de s'éparpiller sur mon visage, dans l'air, et il reste plus grand chose au niveau de ma paupière. Bon, je pense que je vais m'arrêter là avant de faire une catastrophe. Ensuite je vais prendre le petit fard rosé qui est juste ici. En tout cas c'est trop mignon parce qu'on voit des petites oreilles, on voit un petit nœud papillon. Je vais l'appliquer au niveau du centre.
Déjà celle-ci elle est un peu plus intéressante parce que t'as vraiment ce que tu vois là quoi. C'est pas irisé de dingue, mais c'est plutôt satiné léger. J'ai la moitié sur la joue. J'aurais dû faire mon teint à la fin. Ça fait 10 ans, la meuf elle a toujours pas compris. Je sais pas ce que vous en pensez mais ça fait pas rêver. Hein. Je vais utiliser le petit blanc là qui est juste ici. Il y a des petites paillettes rosées dedans, des petits reflets roses. Ouais, je suis pas en kiff hein. Franchement non, j'aime pas du tout. Je vais quand même mettre ce petit fard blanc. Blanc, c'est plutôt c'est un blanc argenté très clair parce que quand tu le swatches, en fait, il a l'air tellement incroyable, regardez. T'as envie de l'aimer, ce fard. Du coup, je vais l'utiliser et je vais le mettre en coin interne. Peut-être que ça va nous remonter le moral après ce petit flop. Ouais, c'est pas mal. C'est la texture la plus intéressante que j'ai testée pour l'instant de la palette. Parce que dans la palette, tu vois qu'il y a différentes textures. Et c'est celle qui m'a l'air d'être la plus pigmentée. Pour le ras de cils supérieur, je vais utiliser la collection Hello Kitty. C'est le London Fog. Je crois que c'est un gris métallisé. Et pour le ras de cils, j'utilise le crayon à lèvres, donc de la même gamme, le Endless Silky Eye Pen en teinte Brightening Lilac. Alors franchement, je comprends pas. Autant je peux comprendre au niveau de la paupière, ça glisse super bien, c'est bien opaque, j'adore la couleur London Fog, franchement. Autant ces crayons pour la muqueuse, parce que Lilac Brightening, je suppose que c'est un crayon que t'es censé mettre à l'intérieur, ça marque pas. C'est absolument pas gras, ça marque pas et ça fait mal du coup parce que t'insistes. Genre chez Colourpop tu fais ça et c'est vite fait quoi. Là il faut vraiment insister. Donc vraiment ça pour moi c'est pas un produit qui vaut le détour, c'est trop compliqué quoi. Et douloureux. Pour mes cils je vais utiliser le Large Lash Mascara. Alors ce mascara promet volume extrême et couleur intense. Sa brosse exclusive crée des cils parfaitement déployés, séparés, leur donne du volume en un seul geste, enrichi de vitamine E, panthénol, extrait de bambou pour nourrir les cils, ne coule pas sans parfum. Écoutez, le mascara je le trouve pas fou, pourtant j'ai fait ma petite technique d'attendre que ça sèche un petit peu pour remettre une autre couche encore et voilà. Après j'ai pas les cils les plus intéressants de la terre pour le mascara, mais j'ai déjà eu des mascaras à ce prix là et qui franchement ont un plus beau résultat sur moi, donc c'est pas mon produit coup de cœur. J'en ai quand même mis sur mon ras de cils inférieur et j'ai mis un crayon qui fonctionne. Du coup j'ai mis le Colourpop en teinte Cry Baby qui est un petit lavande au niveau de mon ras de cils que je trouve vraiment trop beau, c'est l'un de mes préférés. Et on passe à la dernière étape de ce make-up, donc les lèvres, mais je vais quand même repoudrer mon teint parce que franchement je rebrille déjà, j'aime pas du tout la texture, l'aspect de ma peau. Franchement je pense que vous verrez pas le détail à ce point là à la caméra, mais c'est pas lissé, c'est pas joli en fait. Je trouve que mon grain de peau il était plus joli avant de me maquiller et quand c'est ça, c'est pas très bon signe en fait finalement. Donc ouais, là avec la poudre Airbrush Flawless, je préfère déjà. Et donc bon, on en reparle à la fin de cette vidéo. Donc je vais venir retirer le baume teinté, que j'aime beaucoup d'ailleurs, je l'ai trouvé super sympa. Je sais pas ce que vous en avez pensé, j'aime bien le petit rosé que ça me faisait à la bouche. Alors j'ai plusieurs produits pour les lèvres, j'ai les liquides mat qui se présentent comme ceci. Et j'ai aussi une palette, je crois que c'est en collaboration avec Louise Rowe, que je connais pas du tout, une palette pour les lèvres. Donc j'ai envie de vous dire que ça peut être hyper intéressant de tester cette palette là parce que j'ai déjà testé les rouges à lèvres liquide mat une fois, donc je vais retester, je vous en reparlerai. Ce sont des liquides mat qui sont pas c'est pas asséchant mais c'est pas mal, franchement ils sont bien pigmentés, c'est pas mal et c'est pas asséchant, donc j'aime beaucoup, mais ça tient pas beaucoup, ça tient pas très longtemps en fait sur la bouche, donc je vous en reparlerai. En revanche les teintes sont vraiment trop belles, j'en ai pris plusieurs et franchement elles sont j'adore les teintes, donc voilà, je vous en reparlerai une prochaine fois. Aujourd'hui on va se focaliser sur la palette de rouge à lèvres comme ça parce que c'est un produit qu'on voit pas souvent, je me dis que ça peut être intéressant et ça change, et en plus c'est une collab, donc why not. Et d'ailleurs dans ces produits lèvres il y a de l'huile de rose il me semble, donc c'est pourquoi on retrouve ce côté hydratant et pas trop asséchant. En revanche il est dit que c'était ultra long wear extrême, non, je vous dis absolument pas. J'ai fait mon contour des lèvres avec le crayon structure de chez Pat McGrath qui est l'un de mes préférés du moment. J'adore la teinte, c'est entre le marron et le vieux rose. Franchement il est trop beau, si vous connaissez pas n'hésitez pas à aller checker si c'est le genre de teinte que vous aimez. Et je pense qu'on va se faire un petit combo. Je vais utiliser le petit, alors je sais pas quelle teinte c'est, Élégance, si je suis les noms qui sont derrière, j'espère que je me foire pas d'endroit. Donc je vais mettre Élégance, je vais remplir avec et après on utilisera une teinte un peu plus claire pour se donner un peu plus de relief. Il fait un peu plus pêche sur la bouche. C'est pas très pigmenté, quoique ça va. Jolie cette teinte. Je dirais que c'est un fini semi-mat. Et au niveau du centre, je vais venir prendre celui-ci qui est un peu plus clair et un peu plus pêche encore.
Écoutez, je sais pas ce que vous pensez du look final. Je suis pas la plus grande fan, ça va, mais il y a un truc, je sais pas, je me trouve un peu terne, je suis pas, je crois que c'est le teint, il y a un truc qui me dérange un petit peu. Bref, donc on va fixer avec la brume de la collection Hello Kitty. En tout cas, ça sent super bon. Le pchit est agréable. Donc voilà le look final réalisé avec les produits Pixi Beauty. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors personnellement, je suis pas une grande fan des produits beauté Pixi. J'en avais déjà testé quelques-uns comme je vous l'avais dit et ça avait pas été fameux, notamment les fards à paupières, les blushs. Je sais plus ce que j'avais testé d'autres mais ça a jamais attiré mon attention en fait. Je trouve que les formules, je trouve ça hyper intéressant et j'adore les produits qui promettent glow, naturel, etc. Mais je trouve que s'il n'y a pas quelque chose qui se passe en fait, je comprends pas trop l'intérêt. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et du coup je ressens beaucoup j'ai beaucoup ce sentiment avec la marque Pixi. Alors il y a d'autres produits que je trouve incroyables et super efficaces, hein, je vous l'ai déjà dit tout au long de la vidéo. Donc si vraiment, pour récapituler, alors j'ai pas testé toute la marque, on est d'accord, mais du peu que j'ai testé, je pense que définitivement les produits que je vous recommande, bon bah la brume hydratante à l'acide hyaluronique elle est incroyable, je pense que c'est le premier produit que je vous recommande. J'ai beaucoup aimé le blush en stick, je l'ai trouvé hyper intéressant et super facile à appliquer, il ne bouge pas, ce que vous avez en dessous etc. Franchement il est pas mal du tout et je pense que je vais me reprendre une autre teinte. La palette de rouge à lèvres franchement je trouve ça intéressant, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça change d'avoir une palette avec pas mal de couleurs et de faire ses propres combos. Après je les trouve pas super opaques donc on doit y retourner plusieurs fois mais franchement je trouve ça pas mal du tout. Les rouges à lèvres liquides je vous en reparlerai mais pareil je les ai trouvés pas mal et je crois les highlighters, la palette duo highlighter là c'est une tuerie, franchement ils sont trop bien. Le gel à sourcils écoutez je vous en reparlerai mais là comme ça franchement j'ai pas l'impression que ça fixe grand chose. Je sens même pas d'effet gel en fait sur mes sourcils donc je suis pas sûre. Le baume teinté aussi je l'ai trouvé pas mal et le correcteur pour le concealer je trouve pas mal. Alors le concealer je l'ai pas trouvé très intéressant pour moi en tout cas pour mon contour des yeux et mes problématiques. En revanche le correcteur ce que j'ai mis en dessous je pense que ça peut être pas mal donc je retesterai avec un autre concealer et je pense que j'ai à peu près fait le tour et le glow tonic hein, qui est vraiment très bien mais voilà moi je l'ai déjà testé, je l'ai trouvé vraiment pas mal mais c'est vrai que depuis que je connais celui de Rennes notamment, bon c'est pas trop les mêmes hein, c'est vrai que j'utilise beaucoup le Ready Steady Glow de chez Rennes mais voilà je pense que j'ai un peu fait le tour du coup des produits. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié ou s'il y a d'autres produits de la marque que vous trouvez intéressants, que vous adorez mais vraiment n'hésitez pas à tester les brumes, elles sont incroyables, même la Glow Mist, celle avec l'huile d'argan, propolis, je vous en ai déjà parlé, elle est incroyable aussi. Pour moi la brume, les brumes Pixi ce sont vraiment je pense les meilleures sur le marché. En tout cas ce sont mes préférées ou en tout cas elles font partie de mes préférées. L'highlighter aussi vraiment pour moi c'est un incontournable. La bonne découverte de cette vidéo c'est le blush mais le reste je sais pas, j'ai pas eu de coup de cœur. Après l'espèce de highlighter Hello Kitty par dessus un blush pour apporter un peu de lumière, je trouve ça hyper intéressant. C'est pas exceptionnel mais c'est intéressant si vous voulez un produit de la gamme Hello Kitty, sinon vous avez la brume hein. Mais ouais j'ai pas de gros coup de cœur, mis à part cela, pour les autres produits Pixi et je trouve que ça tient pas forcément ses promesses en fait. C'est censé améliorer l'aspect de la peau et tout mais les deux primers je les ai pas trouvés ouf et au contraire j'ai pas aimé. Donc ouais je sais pas, c'est pas super positif cette vidéo, c'est assez rare que ça arrive parce qu'en général il y a un bon juste milieu dans les produits que j'aime moins et ceux que j'aime mais là les produits que j'aime vraiment ils sont très peu nombreux par rapport à ceux que j'aime pas trop. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des produits de la marque que je n'ai pas testé dans cette vidéo mais que je dois absolument tester? Est-ce qu'il y en a que j'ai pas forcément aimé mais que vous adorez? C'est super intéressant de savoir parce que vraiment ça dépend des personnes, c'est tellement personnel. Et voilà, s'il y a une autre marque que vous souhaiteriez me voir tester sur ma chaîne de A à Z, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.